font leur entrée sur le terrain pour cette deuxième mi-temps, donc face au football club de Magdebourg. 2-0 pour les Allemands, un but de Zap à la 4e minute et un pénalty transformé par Pomerenke à la 35e minute pour une faute de Daniel Leclerc sur ce même Pomerenke. Une équipe lançoise qui a bien joué pendant 20 minutes, vous l'avez sans doute vu aussi bien que nous, alors que nous sommes, on peut dire, très mal placés dans ce stade Ernest Grube, pratiquement au bord de touche dans une cabine où il est difficile d'apercevoir les joueurs. Et une équipe lançoise donc qui a joué bien pendant 20 minutes, qui a eu la malchance d'encaisser un but dès la 4e minute, qui s'est reprise ensuite mais qui a subi un contre donc de la part de Magdebourg, un contre très dangereux, comme tous les contres de cette équipe allemande qui a un système de jeu très facile, à savoir on joue sur une défense très groupée et on laisse le soin à 3 attaquants excellents que sont Streich, Sparwasser et Hoffmann de faire le jeu devant et de créer des situations difficiles devant le but adverse. Pour l'instant, Magdebourg y a très bien réussi comme les Allemands l'avaient fait du reste face à Schalke 04, puisqu'ils avaient marqué 4 buts à cette équipe allemande alors que le coup d'envoi est sifflé par M. Rion et 3 au match aller puisqu'ils avaient également gagné sur le terrain de Schalke. Deuxième mi-temps donc où les Lensois vont essayer soit de marquer un but, soit de rester sur cette marque de 2-0 qui leur donnerait des espoirs pour le match retour qui aura lieu dans 15 jours au stade de Velay. Et c'est un coup franc qui est tiré par Subel. Subaline, mais on saute haut dans la défense de Magdebourg. Et on dégage Slack aux prises avec toujours Streich. Balle pour Stenbar. On prise avec Djebali. Slack, Djebali, oh là. Et Stenbar reste au sol. Coup franc. Pomerenke. Et finalement, Lot. Sab. Bouzira, Rosik, Bouzira, Six, essaye de passer, beaucoup de mal avec Auguste, Six. Un des meilleurs également à son poste, en Allemagne de l'Est, Auguste. Ah, on s'énerve des deux côtés, M. Rion va devoir faire la police, il dit signe à Marc que ce n'est pas lui qui doit faire l'arbitre, que la remise en jeu était pour Magdebourg, et donne même un coup franc. Voilà. De nervosité, mais M. Rion pour l'instant tient bien les deux équipes. Flack, Rausik. Pomerenke. Bien joué là-bas pour Auguste, un peu fort, et le ballon est lensois donc. Par Bouzira qui vient de faire la remise en jeu sur Leclerc. Leclerc, Bouzira. Bouzira toujours là-bas, qui descend balle au pied. Il va peut-être se faire prendre la balle, non, il a vu l'adversaire arriver, il a vu Decker arriver. Kravzik qui fait prendre la balle par un Allemand. Il y avait 3 Allemands, 3 verts contre Kravzik. Sparwasser là-bas et une touche pour les Allemands, remise par Sparwasser. Sparwasser, Stenbach. Stenbach fait prendre la balle par Bouzira. Et un coup franc. Un coup franc pour les joueurs de Magdebourg. Et Seguin. Seguin pour Streich. Seguin. Sortir sans faire. Oh, une action dangereuse des centres. Il y avait Sparwasser et Hoffmann pour reprendre ce ballon. Ils sont
terriblement gêné du côté de Lens, avec ses centres toujours très très dangereux. Et un dégagement en 2 temps. Non, finalement en un seul temps, Leclerc pour Lotte. Lotte 6, Chevali. Lotte. Leclerc. Ah, Leclerc qui cherche les six et finalement ce sont les Allemands qui repartent avec Decker. Decker pour Stenbach qui laisse finalement de l'autre côté à Streich. Streich qui relance pour Stenbach et finalement corner. Vont très très vite dans leurs attaques les Allemands. Et c'est un corner, alors attention, soit à Sparwasser, soit à Méves. Finalement, Lotte, Rossik, non. Et Marc qui vient chercher cette balle. Marc qui se bat comme un beau diable, tant en défense qu'en attaque, et une faute peut-être là. L'arbitre siffle finalement la deuxième. Pour un pied levé. Le public lui a demandé la première, bien sûr. Chevali avec Hoffman. Mais pourquoi il laisse pas l'avantage là, Mathieu? Oui, parce qu'il fait signe à Hoffman là, que ne faut pas faire des choses pareilles, mais finalement, c'est un coup franc qui gêne un peu les lanceurs dans la mesure où ils avaient une balle d'attaque et que maintenant, tous les joueurs de Magdebourg, sauf bien sûr Streich, sont en défense. Balle pour Joly là-bas, arrive-t-il à temps? Non. N'hésite pas à attaquer les arrières d'El, Lotte et Joly, malgré beaucoup de travail en défense. Mais ce n'est pas facile. Stenbach, très actif, numéro 8 de Magdebourg. Et ballon pour qui? Non, finalement. Pomerenke. Stenbach. Complètement raté. Pas beaucoup de tirs de très très loin finalement, Richard, de la part de Magdebourg. On essaye surtout de déborder par les ailes, soit des centres en retrait, soit des centres pour les têtes de Stenbach ou surtout de Streich et de Sparwasser. Disons qu'à 2-0, les Allemands peuvent voir venir et préparer consciencieusement leur tir. Là, une faute indiscutable des Allemands et du numéro 3 ouais. Sur le... Voilà, c'est l'avertissement, oui. Il a raison, monsieur Rion. Avertissement à Zap. Et là, vraiment, c'était très très méchant et très dangereux. Et il a fait mal à Jebaïli qui se plaint là du bras. Et Six tire ce coup franc. Six qui porte toujours ses gants depuis le début de la partie. Pourtant, du côté de Lens, on est quand même habitué au froid. Ouh, que c'était bien tiré au premier poteau. Et là, vraiment, il allait faire un arrêt, lui qui était au milieu de ses buts pratiquement. Très très bien tiré ce coup franc par Didier Six. Et un bon réflexe du gardien Aîné, qui a eu beaucoup de mal à capter cette balle sur ce tir, disons, très vicieux de Six. Leclerc, c'était pour Bouzira, mais c'est pour les Allemands. Bouzira toujours, Bouzira pour Jebaïli, Decker a repris la balle et donne à son gardien Aîné. Pomerenke pour Hoffman. Hoffman, heureusement, Flack est revenu et a pu dégager. On se bat du côté d'Ansois, on ne parvient pas à dégager. Les Allemands sont très très rapides depuis quelques instants. Hoffman tout seul. Et une faute de Sparwasser, oui.
Ce n'est pas du tout du public, mais il y avait une obstruction de formateur sur place. Et Hoffman était complètement démarqué, mais c'était trop beau pour que ce soit vrai dans le bon sens du terme. Flack de prendre le ballon par Neves, Decker, Hoffman, Decker à nouveau, prise avec Marx, Hoffman, très actif sur un terrain toujours très dangereux aussi, ce garçon. Il avait débuté à moins de 20 ans en équipe nationale et qui avait été la grande révélation de l'équipe de l'Allemagne de l'Est lors de la Coupe du Monde jouée à Munich. Donc l'ambiance monte sur le terrain, il faut toute la personnalité de M. Rion pour empêcher que ça dégénère. Corvasseur, un centre et un corner. Un corner donc pour les Allemands là-bas. Tous les Lensois sont dans leur surface, excepté Marx. Là encore une très très belle action de Pomerenke. Et Joly a dû mettre en corner. Sur les coups de pied arrêtés, vraiment ils sont toujours très dangereux. Pas sur les coups de pied arrêtés, du reste leurs actions en contre sont toujours aussi très efficaces. Et ça choque évidemment le poteau. Et c'est la but. Hoffman a tenté en premier temps, était sauvé par son poteau. Et Hoffman qui avait suivi, toujours très prompt, très rapide, a marqué ce troisième but. Alors là, les choses deviennent très très graves pour les Lensois. 3-0. Qui est venu donc à la suite d'un corner. Et il faut remarquer que les 3 buts obtenus par les joueurs de Magdebourg sont venus le premier sur un coup franc, le deuxième donc sur pénalty et ce troisième but sur corner. C'est-à-dire que dans l'art des coups de pied arrêtés, les joueurs de Magdebourg ne sont pas très maîtres. Alors il faut absolument maintenant que les joueurs lensois marquent au moins un but s'ils veulent conserver leur chance pour le match retour. Parce que 3-0, il faudrait en marquer 4 et ne pas en encaisser un lors du match retour dans 15 jours. Et ça sera excessivement difficile, d'autant que les Lensois devront jouer un jeu d'attaque et donc se découvrir au contre des joueurs de Magdebourg. Ah, c'est pas étonnant, cette équipe est battue chaque. À la fois sur leur terrain et l'extérieur. Là, il y avait encore une faute de la défense de Lens sur ce corner. Ils sont très très difficiles à mener. Et on essaye d'en partir côté lensois. La 3-0, l'addition encore une fois est très lourde. Flack, Marx. Alors c'est la grande joie pour les joueurs est-allemands. Marx, il y avait une petite faute et il s'est fait prendre le pied juste à la limite de la surface de réparation. Petit Rion n'a pas sifflé. Là par contre, il siffle une faute de Flack sur Fresh. Fresh, Stenbar, Flack, Rosik, Pomerenke, Auguste sur la droite pour Hoffman, auteur du troisième but. Hoffman est en fait. En fait, il voit depuis le but tout à l'heure. C'est pour ça que Corvasseur a tiré de loin pour essayer de le mettre en difficulté, et s'en fait à se saisir du ballon. Joly, Lotte. Lotte toujours pour Leclerc.